En vrai, connaissant One Piece, je pense pas que je vais être déçu. Ouais, c'est parti. 歌離れていてもお前は一生俺の娘だ C'est sa fille? Shanks, il a une fille? Oh, y a du peuple. シャンクスが黙ってるわけねえだろ ワンピースフィルムレッド Eh mais attends, c'est pas un film sur Shanks du coup, mais c'est juste un film sur sa fille en fait. En fait, ils nous ont vendu un film sur Shanks, mais y a que sa fille. Oh la douille, ça veut dire à tous les coups, Shanks, on va le voir dans un flashback ou un truc. Pourquoi ils l'ont appelé Red? Pourquoi ils ont mis des cicatrices? Franchement, je pensais pas être déçu, et ben je suis quand même déçu. Moi je m'attendais à un film en hommage à Shanks, un film... Ouais, je suis un peu déçu quand même. Eh, le Mon Corvo, eux, ils connaissent tout en avance. Genre, s'il y a un truc qui sort, le trailer, je suis sûr, ils vont nous sortir des trucs que personne n'avait vu. Let's go! Shanks a une fille et elle s'apprête à se sacrifier pour sauver le monde grâce à sa voix. Déjà, ça, je savais même pas. Elle va se sacrifier à l'aide de sa voix. Comment il sait, frère? Il a vu le film en avance? Fille de l'empereur des mers Shanks le Roux, qui garde encore son identité secrète. C'est une dinguerie, ça. On est au chapitre 1400 et plus. Et le personnage qu'on voit au chapitre 1, son identité, elle est toujours secrète. Ça, je trouve, c'est une vraie dinguerie. La chanteuse devra sauver le monde grâce à sa voix, et les Mugiwara vont tout faire pour l'aider. Mais Shanks, quant à lui, ne fera rien pour aider sa fille, car avoue enfin sa vision du monde. L'égalité et la paix n'existent pas. Eh mais Shanks en vrai c'est un chien non? Moi je vous dis les gars, Shanks c'est un traître. Je suis convaincu à 100% que Shanks c'est un trait. Il peut pas rester gentil, c'est pas possible. En plus j'avais vu un truc, après je sais pas si c'est vrai, mais sur la fiche du film, Shanks il regardait de travers comme ça. Et apparemment au Japon, quand un personnage ou quelqu'un ou peu importe regarde de travers, sur le côté c'est que c'est un futur traître ou que c'est un traître. Mais peut-être je vais nous induire en erreur, je sais pas. Mais moi je suis convaincu que c'est un traître parce que c'est un empereur. Le fils va forcément être confronté à se battre contre lui. Et il va pas se battre en mode gentil ou quoi, tu vois. Après, en vrai, je sais pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de... Ah, je sais pas. Je sais pas, mais... En tout cas, je suis sûr qu'il va mourir, Shanks. Pas de la main de Luffy, mais au moins de la main de Barbe Noire. Ouais, je sais pas. Soit c'est un traître, soit il va se faire canner par Barbe Noire. Un des deux. Pour la toute première fois en 25 ans, nous avons le point de vue du roux, une vision pessimiste ou du moins réaliste du monde, qui s'oppose étrangement à celle de Monkey D. Luffy. Shanks semble comprendre l'équilibre du monde, et, au courant de son histoire, serait capable d'user du bien comme du mal. Eh mais comment ils savent tout ça, eux? Ils ont des passe-droits, ils connaissent personnellement Oda. Comment le Mon Corvo, ils connaissent tout ça? Obligé, ils connaissent Oda. Ils sont en lien avec Oda. Ce sont les amis intimes du maître Oda. La bande-annonce aura ainsi dévoilé des détails importants que voici. Premièrement, nous pouvons remarquer que lorsque Uta pleure, ses larmes forment la cicatrice de Shanks uniquement sur son œil droit. Oh, j'avoue. Attends. Oh, j'avoue. Son œil gauche, quant à Stylé. lui, reste caché et pourrait dévoiler, comme ses cheveux blancs, l'identité de sa mère et son appartenance à un peuple. Si les cheveux rouges rappellent Shanks le Roux, les blancs pourraient être ceux de sa mère, pourquoi pas Lunaria, comme nous aura indiqué les cheveux blancs de King. Son œil caché pourrait donc garder un secret. Marque de Tenryubito comme Boa Hancock ou tatouage des Lunaria comme Albert. Dites-nous ce que vous en... Oh, j'avoue, c'est une dinguerie ça. Ça voudrait dire que Shanks, il a eu un enfant avec soit un Lunarien, soit un Terrier-Buto. Oh, c'est tellement probable. Je me demande c'est quoi son secret la fille. Mais elle est canon ou pas? On va la revoir dans le manga ou pas du tout? En vrai, je pense pas. Vu tous les films de One Piece, je pense pas qu'on va la revoir. Mais c'est un délire ça. Hein. Si c'est un Lunarien ou un Terrier-Buto, vu qu'elle a les cheveux blancs, c'est grave probable qu'elle soit Lunarien. Dans les derniers chapitres de One Piece, avec King. King, je crois, c'est le premier Lunarien qu'on voit. C'est grave possible. Hein. Portant son chapeau de paille, Shanks nous dévoilera enfin des séquences inédites de lui avant sa rencontre même avec Luffy, mais sera également dans le film au présent. De son côté, et naturellement, Luffy va tout faire pour l'aider, mais La Uta, base. comme Robin ou Sanji avant elle, va refuser car il est impossible de la sauver. C'est à ce moment que Sop intervient et lui dit « Voyons, il est impossible de raisonner notre capitaine, tu ne Usopp peux pas l'arrêter. » God Usopp. Robin... Dans le dernier film Stampede, God Usopp, ça a été le GOAT. Vraiment, c'était le GOAT du film. C'est Usopp qui a porté le dernier coup, hein, avec son attaque plante là. Là, franchement, j'espère qu'il va avoir un grand rôle pareil parce que il est trop fort, c'est God Usopp. Mais le plus important est que Shanks nous met en garde en disant «
est ce que tu peux éviter de te mêler de mes affaires. Oula! Attends, il dit ça à qui? À Luffy ou à sa fille? Est-ce que tu peux éviter de te mêler de mes affaires? C'est une phrase de méchant, ça. Hein? On est d'accord que Shanks, là, c'est un futur teutré. On est d'accord que là, on arrive sur de la trahison, là. Shanks, je te vois bizarre, hein. Franchement, je t'aime bien, Shanks. Je te trouve archi fort alors que je connais rien de toi. Il te manque un bras, mais je te vois flou, là. Prévu pour le 6 août 2022 dans les salles obscures japonaises. Ah ouais, ça sort dans longtemps, en fait. Ah mais non, ça sort cet été, je suis un ouf. Attends, on est quand, là? On est avril, mai, juin, juillet, août. Ça sort dans 4 mois au Japon. Ça sort combien de temps après en France? Je pense que ça sort direct en France, non? Parce que quand même, c'est un gros film, là, c'est One Piece. Ça veut dire cet été, les gars. En vrai, les gars, sans vouloir vous faire de faux espoirs ou quoi, les gars, le film, il va être éteint. On connaît le film. Ça va être quoi? Ils vont arriver sur une île. Il y a la fille de Shanks, ça va être là. Oh, je ne peux pas. Je dois me sacrifier pour sauver, j'ai pas le choix, je dois mourir. Luffy va venir. Non, je ne te laisserai pas te sacrifier. Tu es la fille de Shanks. Je ne peux pas, je suis le héros. Elle va être là. Non, mais tu peux pas. Dégage. J'ai pas besoin de toi. Luffy va être là. Oh non, elle m'a dit de dégager. Mais je ne vais pas dégager. Allez les Mugiwara, on va la sauver. On s'en fiche qu'il y a des méchants, que ce soit le gouvernement ou la marine, on va tous les éclater. Et ils vont tous les éclater. Ah, la fameuse scène, à un moment, Luffy va venir, il va lui poser le chapeau sur la tête. Attention, parce que c'est la fille de Shanks et le chapeau, c'est Shanks qui l'a donné à Luffy. Donc on n'oublie pas la scène, comme avec Nami, où Luffy va poser son chapeau de paille sur la tête d'Uta. Et il va lui dire, tu s'inquiètes pas, je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Il va tout casser, ils vont fusiller tout le monde. Et à la fin, tout le monde va être content, ils vont tous être heureux. On va nous dévoiler une petite dinguerie. Et on n'oublie pas le coup de grâce fait par God Usopp, bien évidemment. Voilà, je vous ai spoil le film. La question que tout le monde se pose est: est-ce que le film est canon? Est-ce que son intrigue est la continuité de One Piece? L'action du film ne sera pas canon, mais certains éléments et personnages le seront bel et bien. Par exemple, Shiki le Lion d'Or, créé pour le film Strong World en 2009, est finalement devenu un personnage existant dans la mythologie. Je l'ai toujours pas vu ce film, j'ai toujours pas vu et j'ai trop envie de le voir. Et les paroles de Goldie Roger à la fin de Stampede, nous sommes arrivés trop tôt, ou encore sa discussion avec Riley concernant son fils, sont des véritables phrases importantes citées par le roi des... Ouais mais ça c'est pas des exclusivités du film, ça c'est juste ils ont repris des pages du manga, genre c'est pas exceptionnel, ça fait pas du film un film canon. Uta, comme les informations sur Shanks que nous allons apprendre dans One Piece Red, sera donc normalement canon. Ah donc Shanks il a vraiment une fille et on va vraiment la voir dans le manga. Ça c'est marrant parce qu'on l'a pas encore vu du coup. Enfin c'est bizarre parce que là s'il se passe ça et que Luffy va croiser sa fille dans le manga, logiquement il l'a déjà vu. Je sais pas, c'est bizarre, non? Quand c'est canon normalement c'est censé être réel mais ils en parlent pas dans le manga. En fait ce serait trop bizarre que si on voit Uta dans le manga, Luffy fasse comme s'il la connaissait pas. Pour moi si c'est pas canon frère, tu mets pas les personnages d'un film dans le manga. À moins que Luffy la connaisse dans le film. Là ça change tout. S'il la connaît déjà ça change tout parce que ça voudrait dire que le moment n'est pas encore arrivé dans le manga. Comme Barbe Blanche avec son équipage, Nami avec Belle-Mère ou encore Ace, Sabo et Luffy, si une chose nous aura bien été prouvée dans One Piece, c'est que le lien de sang importe peu. Alors, la vérité est que Shanks répéterait seulement ce qu'il a appris, adoptant ainsi Uta comme il fut lui-même adopté par Goldie Roger. Mais attends, c'est une dinguerie ça veut dire que c'est pas sa vraie fille en fait. Mais du coup, il a pas foudroyé une Lunarienne ou une Terriubuto. Dans One Piece, j'ai juré, c'était ouf. Genre, il croise un mec, tiens, tu veux devenir mon fils? Vas-y. Comme Ace, Sabo et Luffy sont devenus frères comme ça. Ils étaient potes, ils se sont dit, ouais les gars, on est les meilleurs potes du monde. Venons, on devient des frères. Dans la vraie vie, même si t'es riche sa mère, c'est grave dur d'adopter un enfant. C'est pas aussi facile que ça d'adopter des enfants. Mais dans One Piece, frère, tu veux adopter quelqu'un, même si t'es un SDF, tu peux adopter qui tu veux. Ouais, tu veux être mon fils, ouais, vas-y, on boit un saké ensemble, ça y est, toi et moi, on est père, fils, on est frère, sœur. C'est une dinguerie. Mais ça se trouve, c'est comme ça au Japon, non? Parce que là, j'ai parlé d'adoption, mais c'est en France, c'est compliqué. Mais ça se trouve, au Japon, c'est comme ça. Tu bois du saké, et après, tout le monde est frère, tout le monde est parent, tout le monde est cousin. C'est une dinguerie, ça, quand même. Bon, les gars, si la vidéo vous a plu, oubliez pas le petit like, le petit follow. On s'abonne à la chaîne et on vient sur Twitch parce que c'est là que tout se passe les gars, c'est sur Twitch. Dites-moi en commentaire s'il... C'est quoi ça? Bizarre, j'avoue ça pue le cramer mais y'a rien, y'a pas de fumée, y'a rien. Bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le film il vaut hype, si vous êtes pressé de le voir, si vous allez le voir ou pas. De toute façon dans tous les cas je pense qu'on va tous aller le voir. Même si je suis déçu de la révélation, comme quoi c'est un film sur la fille de Shanks, je pense que je vais quand même aller le voir. Je vais quand même aller au Grand Rex et je vais quand même payer une place et je vais quand même aller voir le film parce que c'est One Piece. C'est-à-dire dites-moi dans les commentaires si vous êtes hypé par le film ou non, comme moi. Et voilà du coup les gars, je vous dis à demain peut-être pour une prochaine vidéo et peace out.